L'Éternel accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Psaume 85, les vers 13 et 14. C'est avec cette parole pleine d'assurance que je vous retrouve pour cette nouvelle édition du journal, la toute dernière de cette année 2025. Les titres à la une. Dans la dynamique de renouvellement des instances en cours au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, plusieurs passations de charges se sont déroulées en début de cette semaine, ouvrant ainsi la prise de fonction des nouveaux responsables de structure. On en parle dans quelques instants. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil Église et Société, a posé un acte fort. La semaine dernière, une forte délégation conduite par les responsables de l'Église était aux côtés des populations de Nayo qui ont été bouleversées par plusieurs incidents au lendemain des élections présidentielles organisées en octobre 2025. Et puis, la communauté chrétienne s'apprête activement à rentrer dans la nouvelle année. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui n'est pas en marge de cet événement, vivra son culte de longue veille au temple Cité de Grâce de Koumassi, dans le district Abidjan Sud. À cet effet, tous les acteurs sont à pied d'œuvre pour faire de ce moment une belle réussite. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre dans ce journal. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en pleine dynamique et le processus de renouvellement entamé suit son cours. La dernière vague de passation de charges entre les anciens et nouveaux responsables de structure s'est effectuée le lundi 29 décembre 2025 en présence de la direction de l'Église. Les détails avec Emmanuel Abalé. Échange de données numériques, échange de parafleurs, poignées de main fraternelles, des gestes répétitifs des acteurs au plus haut sommet du mouvement national des laïcs, traduisant ainsi la série des passations de charges. Au niveau de l'Union des femmes, Madame Béda Marceline, présidente sortante, passe la main à Madame Ibitoa. Quant à l'organisation des prédicateurs, M. Aturi succède à M. Lasp Hilaire. Nous comptons sur tout l'appui de l'Église pour réussir cette œuvre. Nous savons que cette œuvre n'est pas facile et nous croyons qu'avec la faveur de Dieu, nous allons réussir, nous allons pouvoir le faire. Vraiment merci à toutes ces sœurs, ces vaillantes dames qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Sans oublier la présidente sortante, Madame Béda Marceline, qui à un moment donné aussi a cru en ce que le Seigneur a placé en moi. Revenir aux fondamentaux des valeurs cardinales dans le milieu de la louange, identité du méthodiste, et accroître les acquis en couvrant le territoire national de centres de santé méthodistes. Ce sont là les directives assignées par l'Église aux nouveaux responsables. Je dis merci à l'équipe sortante, le docteur Deza, qui, lors de la passation, j'ai vu qu'ils ont fait un travail formidable. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, j'ai vu qu'ils ont mis déjà l'hôpital méthodiste à un certain niveau. Parce qu'il y avait beaucoup de services qui manquaient. Ils ont pu créer ces services, ils ont pu faire la clôture de l'hôpital, ils ont pu rénover certains services, comme par exemple équiper la radiologie, le laboratoire. Donc je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous allons continuer par rapport aux défis. Et le travail, il est immense. Le chantier est grand, mais il est alléchant. Et nous comptons sur l'aide du Tout-Puissant pour y parvenir. Issu du district missionnaire de Boaké, M. Kassi, président entrant de l'organisation de la jeunesse méthodiste, prend le flambeau des mains de M. Ake Blénatan pour conduire les destinées de ce département de l'Église. Là où M. Nian Michel s'installe dans les habits neufs de président de l'organisation méthodiste du 3e âge. Aujourd'hui, nous avons fait la passation de charges qui nous donne maintenant le quitus pour dérouler le programme que nous aurons à concocter. Et c'est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous. Nous voulons, au nom de toute la jeunesse, nous sommes prêts à être dans la vision de notre premier berger, qui est le bishop. Nous voulons aussi accompagner l'Église. Et nous lançons un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire d'être unie, disciplinée, et c'est ensemble que nous allons réussir.
Des conseils avisés leur ont été adressés par les différents présidents de séance, non sans les invités, à servir de relais pour l'exécution du plan stratégique tel que prôné par le président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Séraphin Anomoudé. C'est une cérémonie qui s'est passée dans un bel esprit de fraternité, d'amitié, et tous les dossiers qui ont été présentés, tout était clair, et c'est ce que nous voulons dans l'église. Une église solidaire pour être vraiment une référence dans le pays. Puisse le Seigneur assister ses serviteurs dans cette noble tâche. La deuxième séquence de cette séance de passation de charges s'est étendue aux associations et mouvements civiques ainsi qu'aux porteurs de la parole qui se sont vus changer de responsable. On retrouve toujours Emmanuel Abalé. Après la cérémonie d'installation de la nouvelle présidente nationale des laïcs de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire le 27 mars 2025 dernier, la dernière vague des passations de charges des responsables laïcs s'est faite ce lundi 29 décembre 2025 sous la supervision du très révérend pasteur Michel Lobo, secrétaire de la conférence, assisté des très révérends pasteurs Laurent Nguessan et Isaac Akanobou. En présence des premiers responsables laïcs de l'Église, ce sont 10 passations de charges et 2 confirmations qui se sont opérées au temple jubilé de Cocody. M. Adrien Quadio cède son fauteuil de président des conducteurs à M. Dibi Emmanuel, même scénario observé au niveau de l'organisation des hommes méthodistes. M. Obo Clotaire passe la main au docteur Ake Ao Pierre. La mission qui nous a été confiée par l'Église méthodiste, en plus de nous aider mutuellement pour faire grandir notre foi en Christ, nous devons mobiliser des ressources additionnelles pour le fonctionnement de l'Église. J'ai aussi tous les conducteurs, c'est vrai, c'est comme une équipe, je suis le capitaine, mais c'est avec tout le monde qu'on doit travailler la main dans la main. Des dossiers et des chantiers à poursuivre pour Mme Grace Apia, réélue à la tête de la Société des missions méthodistes, et Mme Uncho Christiane, quant à elle, réélue au poste de présidente de l'organisation des moniteurs. Elle avait à ses côtés la nouvelle présidente de l'organisation des enfants de l'école du dimanche. Des conseils d'usage et des prières adressées au Seigneur pour renforcer leurs assises à ces différents postes de responsabilité. Cette année, nous avons un grand projet, celui de faire la cartographie de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cela nous permettra de bien identifier là où il y a besoin et relever le défi en termes d'implantation. Récemment élu à la tête des éclaireurs et éclaireuses ionistes de l'église méthodiste, le commissaire national Diafilémon et le capitaine d'Agri Hassen, nouveau commandant exécutif des Boys and Girls Brigade, ont salué les actions menées par leurs aînés tout en plaçant leur mandat sous le sceau de la discipline des troupes. La tâche qui nous attend est vraiment intense et nous voulons aussi compter sur tous les Boys Brigade de Côte d'Ivoire. Nous sommes là. C'est pour qu'ensemble nous puissions travailler. C'est pour qu'ensemble nous puissions amener notre bateau jusqu'à bon port. La discipline doit nous caractériser. Cette série de passations ouvre le chemin à de nouveaux horizons. Ce que le bishop nous a donné comme deadline, c'est qu'aujourd'hui nous puissions finir tout en sorte qu'on puisse entrer en 2026 avec les nouveaux bureaux mis en place pour qu'ils puissent aborder ensemble avec nous l'année 1 du plan stratégique que nous avons adopté lors des États généraux. Recevoir un héritage, c'est beau, mais perpétuer l'héritage et le bonifier, c'est encore méritant. Nous souhaitons plein succès aux nouveaux responsables dans leur mission. Je vous l'annonçais en titre, cet acte fort posé par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Il s'agit de ce don fait aux populations de Nayo qui ont été secouées par des affrontements au lendemain des élections présidentielles d'octobre 2025. Cet acte traduit la volonté de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire de contribuer à la cohésion sociale entre les peuples ivoiriens. Des précisions dans ce commentaire d'Emmanuel Abalé sur les images de Marcel Dalikofi.
Suite aux récents événements malheureux qui ont connu les habitants de Naïo dans le département d'Issia, après les élections présidentielles d'octobre 2025, une délégation de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, conduite par la présidente nationale des laïcs, s'est rendue auprès des populations pour exprimer la compassion et la solidarité de l'Église. L'Église méthodiste est avec la population de Naïo. Les membres de l'Église sont les citoyens et les citoyennes de notre pays. L'Église, vivant dans la société, ne peut pas être indifférente à ce qui touche la société, à ce qui touche ses membres. Et l'Église est ici pour apporter l'amour de Dieu, pour partager la vie que donne le Christ. Cette aide s'est traduite par un don de produits médicaux au centre de santé urbain de Naïo et des dons en vivres et non-vivres aux populations qui a été possible grâce à la mobilisation des fidèles méthodistes. Les dons au centre de santé urbain, nous avons également fait des dons au village de Naïo. Aux enfants, nous avons donné des jouets, des biscuits. Le peuple méthodiste a été vraiment formidable. Et les autres communautés ont soutenu cette œuvre-là. Nous ne pouvons que dire merci. Merci au bishop qui nous a envoyés en mission. Cet élan de solidarité a été fort apprécié par les premières autorités de la localité de Naïo qui y voient un acte fort. Je tiens vraiment à remercier l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour ce don. Je prends l'engagement vraiment d'utiliser ce matériel à bon escient. Et ce matériel permettra vraiment d'aider les populations qui sont en difficulté et améliorer quand même les soins aussi du centre de santé. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il partage. Et c'est ce geste-là que vient de faire l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et c'est une portée vraiment générale qui fait des populations de Naïo sont en joie aujourd'hui. Je tiens vraiment à remercier leur représentant, le bishop Séraphin Moudé. Cette aide envoie vraiment une bouffée d'air aux populations. Au nom du bishop Séraphin Moudé, le très révérend pasteur Jonas Ewouyan, surintendant du district de Daloa, a apporté des mots de réconfort et de compassion aux populations. Nous devons enterrer la hache de guerre, nous réconcilier, nous embrasser et participer ensemble au développement de notre village, de notre région qui est Naïo. Tous nous sommes unis et tous nous parlons le même langage. L'action que nous sommes venus poser, nous ne la posons pas seulement pour les autochtones d'ici. Nous la posons aussi pour les autres communautés qui sont dans la région. Que tous nous gardons en esprit que Jésus, il est un. Il aime tout le monde. Grâce aux appuis communautaires et à l'aide gouvernementale, la localité de Naïo renaît et songe à la reconstruction du tissu social. Et je vous emmène à présent dans le district de San Pedro où les fidèles méthodistes ont assisté à l'installation de leur tout premier responsable, le très révérend Félix Beyi. Il a été installé dans ses charges de surintendant du district de San Pedro le dimanche 21 décembre 2025. Je vous propose à cet effet ce reportage de Guy Aloka. Affecté dans le district de San Pedro par la conférence en ses assises extraordinaires de juillet 2023, le très révérend pasteur Félix Nyanago Beyi a été officiellement présenté 2 ans après son affectation. Au Temple Espérance Cité, c'est le très révérend pasteur Roland Guessan, président du conseil des ministères de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui a présenté le nouveau dignitaire du district au peuple de Dieu. Les fidèles se sont engagés à soutenir le surintendant dans cette nouvelle mission. Nous sommes très contents et nous souhaitons que vraiment le Seigneur l'utilise puissamment pour que le district de San Pedro soit hissé parmi les meilleurs districts. Que chacun de nous, dans son foyer, dans son église locale, dans sa structure, qu'il fasse tout pour que l'œuvre à laquelle il est appelé puisse aller de l'avant. Devant une assemblée riche de personnalités administratives et ecclésiales, le surintendant Beyi Félix a livré son message d'engagement et d'espérance dans l'œuvre de Dieu. Une prédication contenue dans Jean 6, versets 53 à 69. Si nous sommes attachés à Jésus, quelles que soient les difficultés,
la restauration sera notre bénéfice. Tu es responsable de l'Église. Attache-toi à ta responsabilité, parce que la rémunération que confère le Seigneur Jésus-Christ est la meilleure. Après avoir rappelé l'essentiel de ses charges de surintendant de San Pedro, le très révérend Roland Nguessan a, au nom du bishop Séraphin Anomoudé, prodigué des conseils utiles au nouveau berger. Tu exerceras le ministère qui t'est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune, en te souvenant toujours que tu es, en tout premier lieu, le berger d'une partie du peuple de Dieu que tu es appelé à diriger avec amour et délicatesse. Consacré pasteur de l'Église de Jésus-Christ en mars 1994, le très révérend Félix Yanagobei a été nommé surintendant par le bishop Benjamin Boni en juillet 2023 et fut aumônier national des hommes méthodistes et pasteur en charge de la communauté de la Riviera à Nono de 2017 à 2023. Marié à Léonie Cablan, il est père d'un garçon. Ce culte de présentation insuffle un dynamisme nouveau pour l'essor du district de San Pedro. Le dimanche 28 décembre 2025, c'était au tour du très révérend Lambert Akpa d'être installé à la tête du district d'Adzopé. Il a été installé donc par le très révérend Raymond Claude Akafou, qui représentait pour la circonstance le bishop Séraphin Moundé. Les détails avec Raphaël Dompé. De surintendant du district d'Azopé. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Par cet acte, le très révérend pasteur Lambert Akpa devient officiellement le surintendant du district ordinaire d'Adzopé avec tous les attributs dus à son rang. Il a été élevé à ce grade de très révérend pasteur et au poste de surintendant depuis la conférence de juillet 2025 au temple jubilé de Cocody. Ses charges de surintendant lui ont été rappelées par le très révérend pasteur Raymond Claude Akafou, représentant le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Tu es en tout premier lieu le berger d'une partie du peuple de Dieu que tu es appelé à diriger dans le respect des règlements généraux de l'Église. Tu auras soin d'entretenir des relations avec les autorités politiques et administratives des localités du district dans le cadre strict de tes responsabilités. C'est un nouveau chapitre avec plus de responsabilités qui s'ouvre dans la vie de ce berger. Conscient de l'héritage laissé par son prédécesseur, le très révérend Roland Nguessan, aujourd'hui président du conseil des ministères, le nouveau dignitaire du district d'Adzopé invite à l'humilité et à l'unité pour encore propulser le développement du premier district de l'intérieur du pays en termes de contribution financière. Notre but premier est de rendre le district d'Adzopé plus performant qu'il ne l'était. Le district peut mieux faire en améliorant ses performances à tous les niveaux. Mais cela demandera l'implication de tous et de chacun. Et toutefois, pour y arriver, il nous faudra payer le prix de l'unité. Les mains chargées, les fidèles, sa famille biologique et spirituelle sont venus apporter leur soutien et témoigner leur confiance aux serviteurs de Dieu. Au nombre de ceux-ci, le parrain de la cérémonie et le président des laïcs du district ont traduit l'engagement formel du peuple de Dieu à accompagner le surintendant. Frère révérend Lambert Akpa, notre surintendant, les laïcs du district d'Adzopé s'engagent à marcher à vos côtés dans l'obéissance, la prière et la collaboration sincère. Il était en charge dans le circuit de Boudépé. Nous avons travaillé ensemble. Aujourd'hui, il revient comme surintendant. Nous sommes heureux. Il faut que nous l'accompagnions. Le pasteur a sa façon de travailler. Il faut que nous nous adaptions à son rythme de travail pour que la mission qui lui est confiée par la conférence puisse réussir. Le très révérend Lambert Akpa fut précédemment pasteur principal du temple Cité de Grâce d'Anoumabo, puis surintendant délégué du district de Bongwanou, avant d'être surintendant plénipotentiaire établi sur le district d'Adzopé.
Très révérend Lambert Akpa a été consacré pasteur de l'église de Jésus-Christ le 30 mars 2014 au temple Exode de Yopougon-Sikoji. Natif de Youolil à Dabou, il totalise 11 ans de ministère pastoral et est marié à Viviane Nyanyakpa, mariage duquel sont issus 2 enfants. Pendant ce temps, les fidèles du district Abidjan Sud accueillaient leur nouveau responsable, le très révérend Isaac Akanobu, anciennement surintendant du district de Dabou. Il continue son ministère à la tête de ce district avec pour ambition d'en faire un label selon la vision du bishop Séraphin Moudé. 50 ans après avoir quitté la maison d'Israël, où il a commencé son ministère en tant que moniteur de l'école du dimanche, c'est avec des pas majestueux que le très révérend pasteur Isaac Akanobu revient à la maison, cette fois en tant que premier responsable du district Abidjan Sud. Pour sa prise de fonction, il a été présenté au peuple de Dieu au cours du culte du dimanche 28 décembre 2025 au temple Israël de Trècheville en présence du bishop Séraphin Moudé. En signe d'adhésion et en symbiose avec les autorités ecclésiastiques, les fidèles ont porté leur berger dans la prière par la voix du très révérend pasteur Isaac Boudji. Seigneur notre Dieu, faire reposer sur le berger que tu viens de donner au district d'Abidjan Sud toutes les grâces dont il a besoin pour exercer ses responsabilités. Conscient de la tâche à accomplir dans le district Abidjan Sud, le nouveau premier responsable ambitionne de s'appuyer sur toutes les potentialités de sa circonscription pour en faire un label selon la vision du bishop Séraphin Moudé. Le district d'Abidjan Sud a de grands chantiers. Nous avons trouvé ce que notre prédécesseur a laissé, beaucoup de patrimoine, des terrains vierges qui se chiffrent à des milliards. Nous avons le premier chantier qui est le chantier d'Israël, temple de Trècheville, à savoir construire le grand temple qui pourrait représenter l'église, être la vitrine de notre église. Ce nouveau souffle que veut impulser la nouvelle tête du district Abidjan Sud a trouvé l'assentiment des fidèles qui s'engagent à soutenir cette action. Je pense qu'il va donner un souffle nouveau à notre district. Je lui souhaite vraiment beaucoup de succès dans cette œuvre, dans cette mission que le Seigneur lui a confiée. Le surintendant a étalé ses directives et sa vision de travail. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est que le Seigneur lui donne la force à mettre cela en œuvre. C'est un homme avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de critères spirituels. Selon l'enseignement que nous avons reçu de lui aujourd'hui, je sais que sa mission, Dieu permettra qu'elle aboutisse et elle sera bénéfique pour beaucoup de personnes. Unis dans la foi et l'amour, le district Abidjan Sud met résolument le cap sur le port désiré avec pour capitaine le très révérend Isaac Akanobu sous la supervision de Jésus-Christ. Marié et père de 6 enfants, le très révérend Isaac Akanobu était anciennement le surintendant du district de Dabou. Il totalise aujourd'hui 35 ans de vie pastorale, dont 20 ans de surintendance. Ce culte qui a été présidé par le bishop Séraphin Moudé était l'occasion pour le président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire d'exhorter les fidèles à améliorer leurs relations avec leurs bergers. Je vous propose de l'écouter. Ici, c'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas une maison qui appartient à une famille. Ce n'est pas une maison qui appartient à une famille. La maison de Dieu, une fois que la maison de Dieu est dédicacée, elle appartient à Dieu. C'est la maison de Dieu. Il y a des gens qui ont tendance à dire, ce sont nos grands-parents qui ont construit, c'est mon père qui a construit, c'est ma mère. Cette maison n'appartient pas à une famille. C'est la maison de Dieu. Et quand on a fait un pasteur, c'est Dieu qui fait l'affectation. C'est vrai que ce sont des humains qui prient, qui intercèdent et qui affectent, mais en réalité, c'est Dieu qui affecte son ouvrier. Dans sa maison, pour une mission précise. Il a même interpellé. Il dit, tu es la sentinelle. Si tu n'interpelles pas, il y a un problème, tu vas payer le prix. Donc il est responsable vis-à-vis de Dieu. Mais dans nos différentes communautés, nous avons pris, nous prenons l'habitude d'affronter les hommes de Dieu. Je vous donne mon témoignage de tout jeune à Lokoa. Je n'avais que 28 ans, 29 ans.
Et le doyen de l'église avait plus de 100 ans. Le doyen de l'église et le doyen du village. Et quand on fait la réunion du conseil, il dit toujours la dernière décision appartient à ce petit qui est mon petit-fils. Les anciens avaient beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Mais maintenant, on nous regarde comme des personnes de la même génération. Et on nous dit en face ce qu'on ne peut pas entendre et ce qu'on ne peut pas dire à ces frères de Dieu. Si Dieu vous met à cœur de donner un verre d'eau à un pasteur ou un morceau de pain, cela ne vous donne pas le droit de lui dire ce que vous voulez. Un serviteur de Dieu reste un serviteur de Dieu. Vous devez protection au serviteur de Dieu. Vous devez sécuriser le serviteur de Dieu. L'encadrer. Même s'il a fait des erreurs, vous ne devez pas vilimenter le serviteur de Dieu, ni l'exposer. Ce que j'ai dit, je parle à tout le monde. Prenez soin du berger. Si Dieu vous met à cœur de lui donner un morceau de pain, n'hésitez pas. Si Dieu vous met à cœur de donner un verre d'eau, n'hésitez pas. Nos parents nous ont appris. Les anciens présidents nous ont appris comment la chose fonctionne. Les anciens pasteurs nous ont appris comment la chose fonctionne. Jusqu'à aujourd'hui, il faudrait que la jeune génération, les antiques, comprennent que Dieu ne change pas. Je parle un peu, mais cela est nécessaire. Quand on vous dit qu'on veut une église visible, qui impose sa notoriété, ce n'est pas le bâtiment seulement, c'est les fidèles à l'intérieur du bâtiment. Notre comportement, notre attitude, la défiance, il faut éviter ça. Ceux qui sont assis là, ce sont des appelés de Dieu, ce sont des témoins de Dieu. Ils sont été envoyés par Dieu. Voyez-les comme Dieu, comme des représentants de Dieu. Les défier, les humilier, c'est humilier Dieu. Que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous suiviez à l'instant le bishop Séraphin Moundé qui invitait les fidèles à accorder du respect aux hommes de Dieu. D'un district à un autre, je vous conduis dans le district d'Abobo, dont le Conseil des laïcs a été officiellement présenté. C'était au cours du culte de son synode extraordinaire tenu au temple Cité de l'Espérance d'Abobo-Gare le dimanche 28 décembre 2025. Dans le processus de renouvellement des instances en cours dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le district d'Abobo, sous la houlette du très révérend pasteur Daniel Conan, a procédé à la présentation de ses nouveaux responsables. Ils ont été reçus dans la faveur au temple Cité de l'Espérance d'Abobo-Gare, siège du district. Moi, Abodou Mowe Foster, m'engage à servir l'Église avec probité, loyauté et dévouement sous l'autorité du surintendant président du district. Les nouveaux élus se sont engagés à travailler pour la redynamisation et l'essor du district d'Abobo, ce en conformité avec la doctrine de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est un culte essentiel pour nous parce qu'il marque le départ de tout ce que nous avons à faire après donc le choix de Dieu. Pour nous aujourd'hui, en tant que premier responsable des laïcs dans les districts, notre idée et notre action, c'est de faire en sorte que nous puissions véritablement élever les standards de gestion de nos églises. L'impression est de dire à Dieu merci, merci, et nous voulons aussi demander à tous nos collègues moniteurs de rentrer, de s'inscrire dans ce dynamisme, parce que nous voulons faire des monteurs d'excellence. D'abord dire merci à l'Éternel, merci de ce qu'il nous donne de œuvrer dans son champ. Dire à toutes les mamans du district que nous sommes ensemble pour travailler dans le champ de l'Éternel. Les laïcs méthodistes et la culture de l'excellence, c'est fort de ce thème évocateur que le premier responsable du district a invité les nouveaux membres élus à s'investir véritablement dans l'œuvre et à agir de concert avec la hiérarchie afin que leurs actions cadrent avec la vision du bishop Séraphin Moundé, celle de faire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire une église de référence. Colossiens 3, verset 23.
faire tout ce que l'on fait comme pour qui? Comme pour le Seigneur. Il y a des gens qui veulent que le pasteur les apprécie. Et quand le pasteur ne les a pas appréciés, oh, le pasteur là, tout ce que j'ai fait là, il ne voit même pas ça. Il ne m'apprécie même pas. Frères, sœurs, ce n'est pas le pasteur ni le catéchiste qui doit t'apprécier. Chers responsables, ce n'est pas le pasteur qui doit vous apprécier. C'est vrai qu'il va vous apprécier si vous faites bien. Mais si vous faites mal aussi, acceptez qu'il vous désapprécie. Cette assemblée extraordinaire a lieu en prélude au synode ordinaire de cette circonscription ecclésiale prévu du 9 au 11 janvier 2026 au temple Bethel d'Abobo Baouli. Direction Beaunois dans le district de Grand-Bassam. Là-bas, les fidèles du Temple Saint-Esprit ont assisté à l'installation du nouveau conseil de l'Église qui est composé de 32 membres. Ce fut un moment fort, empreint de solennité et d'émotion, comme nous le relate Félix Agibodé, chairman, sur les images de Serge Mao. À Beaunois, dès les premières heures, le temple affichait complet. Nombreux étaient les fidèles et invités qui ont pris place dans une atmosphère empreinte de ferveur et d'émotion. Les chants résonnaient, les regards étaient attentifs et chaque parole du culte était suivie avec recueillement. À l'appel des noms des 32 membres du nouveau conseil, les fidèles ont exprimé leur joie par des applaudissements et des mots de soutien, signe d'une communauté soudée et confiante. Reçu à l'autel, une prière a été dite pour le nouveau conseil par le très révérend pasteur Samuel Aleke, représentant le surintendant du district de Grand-Bassam. Il a poursuivi en prodiguant des conseils vivifiants au nouveau bureau. Que l'ancienne équipe vous a passé le relais pour que vous puissiez le remplacer valablement et conduire l'Église et peut-être même faire mieux. Donc on attend de vous beaucoup de choses. On attend de vous du succès, du progrès, l'amélioration, la qualité, parce que Dieu est excellent. Donc vous êtes dans un quadrinnat d'excellence. Mettez votre cœur, mettez votre âme, mettez votre force, mettez votre esprit, et Dieu vous guidera. Ce culte spécial avait pour thème la grâce et la joie de Dieu. Un message développé par le révérend pasteur Rufin Mobio, pasteur principal de la communauté. Il y a quelque chose qui manque aux hommes. Ils ne savent pas que le monde est d'abord spirituel. Ce que nous vivons physiquement, si tu ne l'as pas récupéré spirituellement, c'est zéro. Hein? Si Dieu ne t'a pas donné, tu feras l'effort, c'est zéro. Pour le nouveau président des laïcs, de grands défis restent à relever pour cette communauté. C'est une joie pour moi d'être élu. Nous comptons vraiment, avec le comité de développement, créer des richesses pour que l'Église puisse désormais s'autofinancer. Et pour les fidèles de cette communauté, c'est un signe d'espérance. Alors, que dire si ce n'est que bénir le Seigneur pour toutes les grâces qu'il a accordées à cette église d'installer son tout nouveau bureau. Oui, nous voulons magnifier le Seigneur, l'exalter et lui rendre toute la gloire. L'installation a été bien faite, mais ce que j'aimerais dire aux conseillers, c'est d'être sincères, d'accomplir les tâches qui leur ont été confiées. Je pense qu'avec ça, ils atteindront leur objectif. Avec ce nouveau conseil, l'église méthodiste Saint-Esprit de Beaunois tourne une page et en ouvre une autre. Une équipe attendue sur des défis majeurs, impliquer la jeunesse, renforcer la solidarité et faire rayonner la foi dans une société en pleine mutation. Dans cette même veine, l'église Emmanuel d'Atingué a aussi fait sa mue. Les membres du nouveau conseil paroissial ont été présentés le dimanche 28 décembre 2025. Emmanuel Abalé et Constant Kwame. Moi, Michel Daniel Julien, déclare devant Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'être mis adepte d'une confrérie. C'est acté par cette prestation de serment. Le conseil de l'église Emmanuel d'Atingué est officiellement installé. Le président des laïcs qui présidera aux destinées de cette communauté est M. Uncho Daniel. À ses côtés, une équipe engagée et dévouée pour la cause du Christ. Une cérémonie marquée par la présence des personnalités coutumières, administratives et ecclésiastiques sous la supervision du révérend Pierre Gnagne, représentant le surintendant d'Agnement, le très révérend professeur Nathanaël Owo. Il a profité pour rappeler les charges
qui incombe au nouveau conseil tout en les invitant à la diligence au cours de leur mandature. Ces responsabilités que vous avez, pour lesquelles on va vous installer ce matin, exigent de vous beaucoup de volonté. J'insiste, beaucoup de volonté, beaucoup de temps. Accueillant l'autorité, le peuple de Dieu a revêti son hôte de manière symbolique. Occasion toute trouvée dans ce culte pour honorer les pionniers de cette paroisse pour l'œuvre d'évangélisation accomplie jusqu'à ce jour. J'ai eu beaucoup de tableaux, mais celui-là, en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir, vraiment, de recevoir ce tableau. Je rends grâce à Dieu de ce que l'Église a avancé en pleine eau, qu'elle continue d'avancer en pleine eau avec Jésus-Christ. Aux côtés du révérend docteur Atta Begré Isaac, le peuple d'Emmanuel d'Atenguié veut espérer en des lendemains meilleurs. Étant responsable, il doit travailler dans l'engagement, dans la soumission, dans l'obéissance, en recherchant toujours l'approbation de Dieu et en respectant et en appliquant les décisions de la conférence. Investi des charges qui sont les siennes, le nouveau président des laïcs rassure sur sa vision qui se fond à celle du bishop Séraphin Adomoudé, qui est de gagner des âmes à Jésus-Christ. Nous avons comme objectif la fraternité, l'évangélisation et la croissance au niveau spirituel, la croissance au niveau des membres. Nous allons créer un deuxième temple pour que ce temple ne soit pas seulement le seul temple, pour que ceux qui habitent loin de ce temple puissent rejoindre la parole de Dieu de l'autre côté, et c'est en ce sens que nous parlons d'évangélisation. L'église méthodiste Emmanuel d'Atenguié aborde une nouvelle page de son existence. Toujours à Atingué, dans une volonté de repenser le développement économique et social de cette localité, la chefferie a organisé une foire commerciale, culturelle et gastronomique dont la première édition a connu un franc succès. C'est ce que nous dit Emmanuel Abalé. Foire gastronomique à Atenguié. Stimuler l'économie locale et penser à la reconversion des activités, c'est tout le sens de la foire commerciale, culturelle et gastronomique organisée par la chefferie d'Atenguié. Cette initiative, qui a sa première édition, vise à valoriser le savoir-faire et la consommation locale dans cette localité industrielle qui était autrefois une zone agricole. Nous avons commencé à travailler pour mobiliser les intérêts autour de cette foire. Et nous avons été accompagnés par beaucoup de diverses entreprises qui ont compris la nécessité d'encourager des initiatives naissantes. Le thème même, c'est valorisation des savoir-faire locaux et dynamisation de l'économie communautaire. Nous avons beaucoup d'artisans, nous avons beaucoup de commerçants et commerçantes qui œuvrent dans le secteur informel. Il faut pouvoir valoriser leur savoir-faire. Il faut pouvoir leur dire que ce que vous faites est important, que vous avez une place très importante, une place prépondérante, que vous contribuez véritablement à l'économie régionale, nationale, et vous méritez d'être connus. Repartis en stand exposant divers articles, les artisans ont mis en lumière la richesse du terroir à des coûts abordables, favorisant ainsi un brassage culturel. En tout cas, ça va très bien. Le marché est très bon. Voilà, si on peut continuer jusqu'à un mois même, c'est terminé. En tout cas, on est venu, ça va, il y a l'ambiance, tout va bien, en tout cas. Organisée en période de fête de fin d'année, la foire commerciale, culturelle et gastronomique d'Atenguié apparaît comme un moteur de développement qui a suscité un réel engouement au sein de la population de cette localité. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est fort de cet appel divin que l'ONG Lawelbi a offert des cadeaux aux enfants de la communauté méthodiste Bambara d'Anyama d'Ebakader. Témoin de ce moment festif, Emmanuel Abalé nous en fait le récit. Protéger les enfants par la promotion des activités spirituelles et sociales dans la communauté dans le but d'une vie modèle dans la société, telle est la devise de l'ONG Lawelbi. Pour cette édition, c'est la communauté méthodiste Bambara du quartier Débarcadère dans la commune d'Anyama qui a été choisie pour l'action de solidarité à l'occasion des fêtes de fin d'année. Entre chants et danses folkloriques,
les enfants de la communauté ont souhaité la traditionnelle Akwaba à leur hôte par diverses prestations. Dans l'esprit de Noël, ces enfants ont reçu des mains de l'ONG Lawelbi des cadeaux à leur plus grande joie. Je voudrais remercier Lawelbi pour ce cadeau que nous avons. Au collège là, ONG Lawelbi, on a quand même une célébration perçue comme un acte d'évangélisation à entendre les autorités de la communauté Bambara. Remerciements à l'endroit de l'ONG Lawelbi qui, en cette période de fête, a bien voulu gratifier de ces différents gestes à nos enfants. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est axée beaucoup sur l'évangélisation par les actes, par la parole. En venant offrir des cadeaux à nos enfants, ils sont très Lawelbi, nom qui signifie en langue ivoirienne Adjukrou et Goa, les amis des enfants. Cette ONG chrétienne, créée le 29 mai 2025, veut se faire le porte-étendard de l'encadrement infantile pour la transformation de la société. Nous sommes de l'église méthodiste, moniteurs de l'église méthodiste. Les enfants, il faut être ancien. Écodim, il faut être moniteur. Nous lançons l'appel à toutes ces personnes qui sont dans le monde entier, à commencer bien sûr par la nationale, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, et au-delà de la Côte d'Ivoire, toutes les églises qui sont sœurs, qui ont entendu, qui sont passées en tout cas, pour les membres qui sont passés à l'Écodim, de bien vouloir nous contacter et si possible manifester leur bon vouloir de pouvoir intégrer cette ONG. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Ce texte des Saintes Écritures, extrait de Marc le chapitre 10 verset 14, devient pour l'ONG Lawelbi plus qu'une recommandation, mais un sacerdoce. À Atotoubé, dans le district de Toupa, c'est une action sociale qui a été posée en faveur des veuves et orphelins de cette localité en cette période de fin d'année. L'ONG L'Emmanuel, qui est porteuse de projets, veut apporter de la joie aux familles démunies. Regardez. Parce que servir, c'est aimer, et aimer, c'est transformer, le Conseil des laïcs méthodistes du district de Toupa, en partenariat avec l'ONG Emmanuel, s'est rendu le lundi 22 décembre 2025 dans le village de Atotoubé en vue de donner de l'espérance aux veuves et orphelins du champ de mission de ce village. Si aujourd'hui nous sommes à Atotoubé, un village fortement qui fait partie d'un champ de mission et que nous avons vraiment programmé pour une visite afin de mener des actions sociales, pour poser un acte fort d'évangélisation. Car la parole de Dieu nous demande à pouvoir gagner des âmes, à évangéliser. C'est notre première mission. Et nous sommes venus pour mener des actions sociales. Nous sommes venus pour apporter notre compassion aux veuves et orphelins de ce champ de mission. L'ONG Emmanuel, dirigée par Madame Louise Kouassi, œuvre aux côtés de la Société des missions en vue de soutenir socialement les démunis. À chaque fin d'année, en accord avec la Société des missions, nous identifions un champ de mission dans lequel nous menons des actions sociales. L'année dernière, nous étions à Fotobo, dans la région de Béomi. C'est ce que l'Évangile nous recommande. Nous le faisons humblement, selon nos faibles moyens. Avec la grâce de Dieu, nous œuvrons aux côtés des missionnaires. C'est dans la joie et l'allégresse que les veuves et orphelins du champ de mission de Atotoubé ont passé ces moments de partage. Une action sociale que l'ONG Emmanuel entend poursuivre pour le bonheur des défavorisés. Je vous parlais en titre de la longue veille. Cette année, c'est le district Abidjan Sud qui accueille le culte de la longue veille de l'église méthodiste qui sera présidé par le bishop Séraphin Moundé au temple Cité de Grâce de Koumassi. À cet effet, toutes les structures en charge de l'organisation de ce grand événement sont à pied d'œuvre.
C'est le temple Cité de Grâce de Nouveau Koumassi qui accueillera le mercredi 31 décembre 2025 le culte de la longue veille de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour une meilleure organisation de cet événement important, les acteurs de la communication se donnent les moyens pour sa réussite. Chaque année, le culte de la longue veille est une tribune offerte à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour lancer un message à la nation par l'entremise du président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et donc, en plus de cet élément important, c'est le dernier jour de l'an. Et donc, en termes d'image, c'est important que nous présentions la force de notre communauté. Bénissons le Seigneur parce que nous sommes pratiquement à la fin et c'est les dernières touches pour la préparation de la longue veille. Pour notre nation, c'est important. C'est important que la RTI et tous les médias de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire nous donnent cette occasion pour que le message soit vu dans le monde entier. Cet événement d'envergure, la traversée 2025-2026, revêt un caractère spécial tant pour la communauté chrétienne que pour la direction de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Au point de vue organisation pratique pour accueillir les médias de notre Église et les médias de la nation, nous sommes prêts. La seule chose qui nous reste, c'est de demander à nos frères et nos sœurs de Koumassi. Même les malades, les paralysés n'ont qu'à venir avec eux. Ils trouveront guérison le 31. Pour les responsables du temple Cité de Grâce de Nouveau Koumassi, tout est fin prêt pour accueillir cet événement de taille. Les choristes, ils sont dévoués, ils sont dégourdis, ils sont prêts. Dès qu'on fait un claque, tout le monde sera là. En tout cas, nous sommes vraiment prêts pour faire l'animation au niveau de la chorale. Notons que le culte de la longue veille de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sera retransmis en direct sur les canaux de diffusion des médias de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Une occasion pour les méthodistes d'effectuer massivement le déplacement pour une démonstration de force de notre Église à la gloire du Tout-Puissant. Et voilà, c'est ici la fin de ce temps d'information. Merci pour votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Par anticipation, je vous souhaite une très belle année 2026. Que les faveurs du Très-Haut soient notre partage. À bientôt.